Bonjour frère Lemoine. Bonjour. Nous allons commenter aujourd'hui la deuxième partie du synode sur la famille qui a commencé au Vatican. Alors pour commencer, nous allons, si vous voulez bien, nous attarder sur les propos du pape François tenus lors de la première séance plénière de ce synode. Alors il dit: je voudrais rappeler que le synode n'est pas un congrès, un parloir, ni un parlement ou un sénat. Le synode est en fait une expression ecclésiale, c'est-à-dire l'Église qui chemine ensemble pour lire la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu. C'est l'Église qui s'interroge sur la fidélité au dépôt de la foi, qui ne représente pas un musée à garder ni à sauvegarder, mais une source vive à laquelle l'Église se désaltère. Oui, c'est la définition étymologique du synode que le pape rappelle aux pères synodaux. C'est important parce que c'est probablement la première fois depuis que les synodes ont été, cette synodalité de l'Église que Paul VI a voulu aux alentours du Concile Vatican II, c'est la première fois qu'elle se manifeste avec autant d'éclat, c'est-à-dire qu'ils apprennent, les évêques, à parler ensemble. Donc évidemment, il y a tout un tas d'écueils à éviter, tout un tas d'écueils à éviter. Du moins, on peut les évoquer justement. Notamment, c'est pas un parloir, c'est-à-dire que dans un synode comme ça, on chuchote pas, on évite de raconter des trucs. On essaye de parler. C'est toujours difficile de libérer la parole, de parler avec d'autres. C'est pas un parlement, c'est pas un congrès. Bref, c'est pas le modèle civil ou le modèle politique ou même le modèle démocratique n'est pas suffisant. J'allais dire même il est trop compliqué inapproprié et trop compliqué parce que c'est avant tout un exercice humain, très humain, sous l'aspiration de l'Esprit Saint, bien sûr, d'essayer de parler ensemble sur des sujets très concrets, et la famille, là, pour le coup, c'est un sujet extrêmement concret. Donc, bien sûr, il y a tout un tas de caricatures ou d'écueils qu'il va falloir éviter. Pour rejoindre vos propos sur le politique, le synode n'est pas un parlement où pour rejoindre un consensus, on aurait recours à la négociation, au pacte ou au compromis. Le compromis, encore chez les catholiques, on peut toujours essayer d'aboutir à un compromis. Le compromis n'est pas la compromission. Donc de toute manière, il serait un petit peu idéaliste ou un petit peu innocent de penser que à la fin du synode, les pères arriveront à une position absolument commune. Je rappelle quand même que le synode, le pape l'a dit aussi, c'est pas d'abord une instance de décision. C'est une instance qui permet au pape lui-même, comme un point d'appui, si vous voulez, de rédiger l'exhortation qu'on dit post-synodale. C'est-à-dire que le pape est chargé finalement de tirer les fruits de la discussion que les pères auront échangé. Donc effectivement, c'est pas d'abord un parlement. Et le modèle politique est assez inapproprié pour en parler. Alors, le cardinal André XXIII a présenté le synode en ces termes: ces 3 semaines de travail intense seront une expérience d'église importante. Chercher avec conviction et humilité à faire grandir la communion. Malgré nos différences, nous ne voulons pas vivre ce temps comme une épreuve de force dont les micros et les caméras seraient les arbitres. Nous voulons le vivre comme un temps de conversion commune dans la force de la communion. Oui, je pense que le cardinal 23 souligne une chose importante, qui est celle que le pape d'ailleurs a rappelé aussi, à savoir l'Église est d'abord une réalité spirituelle, et c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que les pères apprennent à débattre, parce que c'est toujours difficile de débattre et d'avoir le courage du débat. Je pense que chacun aura compris maintenant, bien au-delà des frontières de l'Église catholique, que c'est pas spontané aux évêques de débattre, et que chacun aura compris que les positions des évêques, leur point de vue personnel, tel qu'en plus ils ont le retour, je dirais, du peuple qui leur est confié dans leur diocèse, les positions sont variées, très variées, parfois contradictoires, et que c'est comme ça qu'ils arrivent au synode et qu'ils se mettent à débattre. C'est un exercice difficile, c'est un exercice évidemment passionnant, et qui, je crois,
change l'image que chacun peut avoir de l'Église et la fait entrer dans un mode de fonctionnement assez nouveau. Alors, à la fin de la première partie du synode sur la famille en octobre 2014, le pape avait énoncé une série de 5 tentations qu'il avait pu percevoir donc en écoutant les pères synodaux. Alors, ces 5 tentations sont les suivantes. La tentation du raidissement hostile, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans la lettre. Donc il évoque ce qu'on appelle intellectualiste ou éventuellement traditionnaliste. La deuxième tentation, la tentation d'un angélisme destructeur qui, au nom d'une miséricorde traîtresse, met un pansement sur les blessures sans d'abord les soigner. Donc là, il dénonce le progressisme et le libéralisme. Il y avait également une autre tentation qui était celle du byzantinisme, donc la tentation de négliger le depositum fidei, utilisant une langue minutieuse et un langage pour dire tant de choses et ne rien dire. Sa logique est toujours de dénoncer les excès possibles, enfin de dire attention, il y a des écueils d'un bout à l'autre de la démarche. Là, il a dénoncé une autre tentation possible qui est celle du complot. Vous savez, ça c'est humain, très humain, c'est-à-dire vous êtes dans un groupe, alors ils sont très nombreux, et donc chacun essaye de, excusez-moi en disant ça, mais prendre cette comparaison un peu triviale, de tirer la couverture à lui. Donc il y a des groupes, il peut y avoir des groupuscules, il peut y avoir des lobbies, et au lieu de faire le jeu de la communion, d'essayer ensemble justement de cheminer, c'est-à-dire la démarche synodale, chacun agit de manière un peu politicienne, on dirait dans un parlement, politicienne, pour essayer de faire passer ce qu'il a envie de faire passer, au contraire de bloquer, etc. Donc le plus difficile est en effet d'essayer de cheminer ensemble. Et là, il y a différentes tentations, différents excès qui ont été en effet ceux probablement de la première étape, qui pourraient être aussi ceux de la seconde étape. Alors dans son homélie d'ouverture de l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques, le pape François s'est concentré sur 3 thèmes: le drame de la solitude, l'amour entre l'homme et la femme et la famille. Ce qui est 3 thèmes. La famille, évidemment, le thème de la famille, c'est pas un thème, c'est la même chose que la solitude peut se vivre, hélas, je dirais. Enfin, on peut être en famille et éprouver la solitude. Et je veux dire, être en famille, c'est aussi éprouver être capable de porter sa solitude, ce qui n'est pas la même chose que l'isolement. Et puis l'homme et la femme, c'est aussi la famille. Hein. Donc c'était le thème de l'ouverture, enfin l'homélie d'ouverture du synode par François, la seconde étape, sur l'union de l'homme et de la femme comme fondement de la famille. La solitude, le drame qui encore aujourd'hui afflige tant d'hommes et de femmes. Je pense aux personnes âgées, abandonnées, même de leurs êtres chers et de leurs propres enfants, aux veufs et aux veuves, à tant d'hommes et de femmes laissés par leur épouse ou par leur mari, à tant de personnes qui de fait se sentent seules, incomprises, pas écoutées. Oui. Ce sont le pape est très sensible aux drames et aux impasses actuelles. C'est-à-dire, vous voyez, dans le catalogue que vous faites, autrefois, les papes auraient fait des catalogues ou des syllabus avec tous les ismes possibles pour dénoncer, etc. Aujourd'hui, ce qu'essaie de faire le pape actuel, c'est de faire apparaître toutes les impasses, tous les drames humains, très humains, encore des familles telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le synode est, de même qu'on a dit que Vatican II était un concile pastoral, je crois que ce synode sur la famille sera un synode pastoral, c'est-à-dire c'est ce que les pasteurs éprouvent au contact de leur peuple en termes de drames humains dans lesquels les familles sont hélas capables de se mettre ou auxquels elles sont confrontées tous les jours dans le monde qui est le leur, dans les réalités, que ce soit le chômage, que ce soit les migrations. Donc c'est une approche très sociale de la famille, très sociale. Je crois que c'est très nouveau. Si vous voulez, c'est un regard, c'est un angle de vue différent sur la famille. On parle bien de la famille, mais la même famille, n'est-ce pas, mais en changeant, je dirais, l'ordre ou la hiérarchie des priorités. C'est d'abord les drames et les impasses
sur lesquels les pères sont invités à se pencher pour y trouver des solutions concrètes. Alors, quand il évoque le thème de la famille, dans la troisième partie de cette homélie, il cite notamment Benoît XVI et Jean-Paul II. Une petite phrase. Donc, en effet, c'est seulement à la lumière de la folie de la gratuité de l'amour pascal de Jésus que la folie de la gratuité d'un amour conjugal unique et jusqu'à la mort apparaîtra compréhensible. Cette homélie a déçu visiblement certains auditeurs parce qu'elle a un ton, pour certains, relativement conservateur. De toute façon, le synode va décevoir et le pape décevra un peu parce que c'est un pape qui, on l'a dit souvent, et c'est vrai, a mis au programme de l'Église un agenda extrêmement ambitieux qui normalement se décline sur plusieurs conciles et même plusieurs siècles. Donc c'est beaucoup en peu de temps. C'est beaucoup en peu de temps. Donc il va forcément décevoir. Cela dit, qu'est-ce qu'on attend du pape? On attend que dans l'ouverture d'un synode, ils disent que le mariage chrétien est soluble dans l'eau trouble de la postmodernité. Donc rappeler l'indissolubilité du mariage, c'est bien le moins. Ce qui ne veut pas dire qu'ensuite les pères ne vont pas, et là les échos que j'ai, c'est que les pères abordent à peu près tous les sujets, de façon à vraiment comprendre, appréhender, aimer, orienter toutes et chacune des situations, parfois les plus inextricables, des familles contemporaines. Pas des familles telles qu'on les rêve, telles qu'on les reconstruit, telles qu'on les mythologise, si vous voulez, mais les familles telles qu'elles sont aujourd'hui, fragmentées, fluides, comme l'homme contemporain est fluide et liquide, comme a dit un penseur de la modernité. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi qu'elles sont, et c'est un regard de vérité et de miséricorde à la fois qu'il faut porter sur ces familles. Alors, le cardinal André XXIII, dans une allocution, a tenu ces propos. Le motu proprio mitis iudex dominus Jesus, par lequel vous avez réformé les procédures concernant les procès canoniques sur la validité sacramentelle des mariages, donne une indication précieuse sur l'esprit dans lequel nous abordons cette phase de travail. Sans mettre en doute la tradition sacramentelle de notre Église ni sa doctrine sur l'indissolubilité du mariage, vous nous invitez à partager nos expériences pastorales et à mieux mettre en œuvre les chemins de la miséricorde par lesquels le Seigneur invite tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à entrer dans une démarche de conversion en vue du pardon. Oui, il est évident que les motu proprio, donc il y en a deux, il y en a un pour l'Église latine et l'autre pour les Églises d'Orient, ces motu proprio ne changent pas la doctrine. Simplement, ce sont tout en gardant la doctrine, il s'agit de simplifier des procédures. Voilà. Simplifier des procédures qui rendaient la vie un peu plus compliquée, justement, un certain nombre de familles qui cheminaient vers, on dit souvent abusivement, l'annulation du mariage, mais évidemment il ne s'agit pas d'annuler un mariage, il s'agit pour l'Église de reconnaître qu'il n'a jamais existé, c'est-à-dire qu'il est nul parce qu'il n'a jamais existé. Voilà. Et là, il y avait, si vous voulez, on comprend très bien, les procédures judiciaires, y compris dans l'Église, peuvent être inutilement longues, compliquées, chères. Et donc c'est vrai que à la fois la gratuité et la simplification du recours au tribunal ecclésiastique pour faire reconnaître qu'un mariage est nul, cette simplification est bienvenue. Elle ne change pas la doctrine. Elle aide les gens à ne pas s'enferrer dans des procédures inutilement longues et un peu désespérantes. En 3 semaines, 270 pères synodaux ayant droit de vote, mais également 24 experts, une cinquantaine d'auditeurs, une quinzaine de délégués fraternels vont s'exprimer. Et parmi ces différents pères synodaux, il y en a qui viennent des différents continents avec des aspirations relativement dissemblables. Oui. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cet aspect-là? Ah ben oui, c'est l'Église universelle qui se réunit. Donc sur la famille, il serait étonnant que les points de vue soient les mêmes. La famille en Afrique, la famille en Inde, la famille en Europe, la famille aux États-Unis ne se présente pas sous le même jour avec les mêmes questions. Et donc il est possible du coup que les solutions ne soient pas exactement les mêmes d'un continent ou d'un pays à l'autre.
donc les églises locales, comme on dit depuis Vatican II, les églises locales arrivent au synode avec des histoires, des expériences, j'allais dire des revendications, entre guillemets, différentes, tout simplement parce que sociologiquement, historiquement, elles sont différentes. Donc les pères vont entendre des éléments extrêmement différents, des demandes différentes, des aspirations différentes. Une des pistes serait effectivement d'apporter des réponses adaptées à ces différences et de peut-être de renoncer à un lot de réponses qui serait valable pour tout le monde, simplement parce que les familles sont différentes. Alors, par exemple, les évêques orientaux ont insisté sur le soin pastoral à accorder aux familles migrantes, donc à travers plus spécifiquement la question de l'accueil des fidèles des églises orientales dans les diocèses latins. Oui, c'est déjà une démarche que le pape a simplifiée il y a plusieurs mois, voire au début de son pontificat, lorsqu'il a simplifié la question de l'ordination pour les églises orientales dans des diocèses latins. Ce qu'on a commencé, je crois, à faire en France. Voilà, donc effectivement, il y a... Vous voyez, là encore, il ne s'agit pas de... on entend souvent l'expression la révolution de François. Cette révolution, il ne s'agit pas de mettre à mal la doctrine, de modifier substantiellement la doctrine, de renoncer, comment dirais-je, à ce que l'Église a toujours construit en termes de doctrine eucharistique. Mais il s'agit, en gardant la doctrine, et le pape est gardien de la communion sur ces questions, d'imaginer des solutions plus singulières, plus pastorales, en fonction de contextes divers. On a même un courant de la théologie, si vous voulez, qui s'appelle la théologie contextuelle. Bon, on peut dire d'une certaine façon que le pape pratique une forme de théologie pastorale en contexte. Ouais, est-ce que nous pourrions revenir sur les différentes phases du synode, Oui. puisque ça correspond à des congrégations générales et vous avez à chaque fois donc une thématique. L'originalité actuellement de ce synode, c'est que, de cette deuxième étape, c'est que les pères travaillent un peu moins en assemblée générale et privilégient, c'est la méthode voulue par le pape et son équipe, privilégie la répartition par groupe d'aires linguistiques. Ce qui donne d'ailleurs des débats sûrement passionnants, j'y suis pas mais sûrement passionnants, parce qu'évidemment, par groupe linguistique, vous retrouvez des pères synodaux qui n'ont pas forcément le même avis sur des questions qui pourtant s'échangent avec une langue commune. Alors, quel est le programme à venir du synode dans les jours qui viennent ? Bon, il y a toutes les questions qui passent les unes après les autres. Donc, que ce soit la question des divorceurs mariés, c'est probablement la question la plus épineuse, la plus difficile. Les pères aborderont probablement la question de l'homosexualité. Alors, ça, probablement pas d'ailleurs la question des unions homosexuelles, puisque ça c'était... à mon avis, d'abord la question, qu'est-ce qui se passe dans une famille chrétienne, dans une famille catholique, lorsque un enfant, par exemple, découvre son homosexualité. Donc, est-ce qu'on comme il n'est pas question, évidemment, de le refouler pour ça, comment on fait pour un accueil familial, authentique, dans le cadre d'une église qui est des familles qui sont accueillantes. Voilà, il y a des questions comme ça. Il y aura beaucoup d'autres questions qui relèvent de l'éthique familiale, de l'éthique naturelle. Quelle méthode aussi on utilise, c'est beaucoup de questions comme ça. Le synode suit notamment les documents qui ont été publiés. Le synode suit d'abord ce qu'on appelle l'Instrumentum Laboris, donc qui est un document préparé, qui est un document de référence que les pères reçoivent avant le synode pour avoir au moins un texte de démarrage c'est un instrument de travail, comme on dit, voilà, pour démarrer. Et puis il y a tous les questionnaires que les diocèses ont fait remonter auprès de leurs pasteurs, auprès des évêques, questionnaires qui se voulaient aussi complets que possible, abordant les questions contemporaines de manière la plus complète possible.
Est-ce que vous pourriez revenir sur cet ouvrage qui a été publié par les éditions Bayard, Oui. donc 26 théologiens qui répondent à 16 questions relativement controversées? C'est les questions qui seront abordées au synode. Alors, c'est controversé, mais il ne faut pas avoir peur de la controverse. Alors, la controverse au bon sens du terme, c'est très bien. C'est un nom ancien du débat moderne. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, il fait de la controverse, puisque justement, il instruit les questions dites des questions de controverse avec des dossiers où il défend d'abord l'argument pour, l'argument contre, et où il répond. C'est un des fondements de la scolastique. Alors ce dossier-là, il est peut-être moins scolastique. Bon, c'est des chapitres sur des sujets qui évidemment sont polémiques, avortement, contraception, la vision catholique du mariage, homosexualité, voilà, il y a beaucoup de choses, famille et mariage. Bon, tout y est, les questions les plus complexes. Les théologiens qui sont en effet, les théologiens actuellement les plus... C'est beaucoup de profs en théologie, hommes, femmes, prêtres, laïcs. Non, c'est un document de très grande qualité. Il est polémique. Comment il ne serait pas polémique? C'est des sujets qui font polémique. Donc plutôt que de masquer la polémique au bon sens du terme peut être tout à fait intéressante. Si la polémique se gauchit ou se travestit en jet d'acide, n'est-ce pas, où personne ne peut discuter avec un argument différent, évidemment c'est catastrophique. Mais là, je trouve que c'est instruit avec intelligence sur des théologiens qui sont à peu près, à peu près incontestables. Xavier Lacroix, par exemple, j'étais très content de voir que Xavier Lacroix, la réponse de Xavier Lacroix sur la question des personnes divorcées remariées et de l'accès à la communion n'est pas sans rappeler ce que certains pères sont en train de défendre, enfin d'essayer de défendre actuellement lors du synode. Mais oui, c'est effectivement un abord polémique. Je comprends très bien que ça puisse susciter la controverse, mais il ne faut pas avoir peur de la controverse. Comme disait un père au moment du Concile Vatican II, la vérité ne nuit pas à la vérité.